Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Au lendemain de la fête de Tabaski, l'heure est au bilan et cette année, il n'y a eu que 3 cas d'accident de la circulation. Une tendance à la baisse contrairement à l'année passée où 6 cas ont été enregistrés. Rencontre d'un jeune enseignant qui a fait plus de 137 km de marche. Il s'agit d'Ibrahima Sano, venu de Kindia pour Conakry. Objectif, rencontrer les autorités du pays pour véhiculer des messages de paix et de l'unité nationale. Et puis le président malien sortant, Ibrahima Boubacar Keïta, officiellement vainqueur de l'élection présidentielle, tend la main à l'opposition pour son deuxième mandat à partir de septembre dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 années d'intervention militaire internationale. Encore une fois, bonsoir. La Direction nationale de la sécurité routière annonce 3 cas d'accident lors de la fête de Tabaski. Une journée particulièrement mouvementée, une tendance donc à la baisse sur les routes, contrairement à l'année passée où 6 cas ont été enregistrés. Et comment expliquer la baisse des cas d'accident cette année? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Boy Diallo et de Ibrahima Sori Souma. La route a fait moins d'accidents et de victimes lors de la journée de la fête de Tabaski. Seuls 2 cas d'accidents ont été enregistrés dans la zone spéciale de Conakry, contre 6 cas l'année passée. Une tendance donc à la baisse, annonce le directeur central de la police routière. 3 cas d'accidents dans la zone de Conakry. 2 cas à Dixine et 1 cas à Sonfonia. L'intérieur du pays, où des accidents souvent mortels sont fréquents et réguliers, n'a enregistré aucun cas cette année. En ce qui concerne l'intérieur, il y a eu 0 cas d'accident. Et comparativement à l'année dernière, où il y a eu 6 cas d'accident à Conakry et 5 cas à l'intérieur du pays. Mais comment expliquer la baisse des accidents lors de la fête de Tabaski, particulièrement mouvementée en termes de mobilité des citoyens et des engins? Babacar Sarr apporte des précisions. Si l'approbation est au-dessus, ou près à la porte des usagers, je sais qu'on pourra éviter les cas d'accident. Et c'est ce qui fut fait. Et c'est ce qui a réussi la journée d'hier. Le directeur central de la police routière invite les agents de la police à la vigilance, aux parents et automobilistes à la prudence et au sens de responsabilité dans la circulation routière. Et restons dans la ferveur de cette fête de Tabaski pour dire que c'est surtout la tradition du prophète Abraham. Il a été le premier à offrir un mouton en sacrifice et les fidèles musulmans ont profité de la journée d'hier pour faire ce rituel. Et c'est la particularité de l'Eid el-Kébir en plus de la prière de la matinée. Les moutons ne sont cependant pas immolés dans tous les foyers et certains, par manque de moyens, se tournent vers des bêtes à des coûts plus abordables. Abdourahmane Ba et Aboubakar Din Kamara. L'Eid el-Kébir, c'est la prière du matin et le sacrifice. Les fidèles musulmans immolent des moutons comme l'a fait le prophète Abraham. Au domicile du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, c'est un bœuf qui est préféré aux moutons. C'est une grande famille. J'ai préféré donc, au lieu d'acheter 7 moutons, d'acheter une vache. C'est tout, c'est la seule explication que je peux donner. Mais je profite, n'est-ce pas, de ce micro pour encore une fois présenter bonne fête à tous les Guinéens. Et que les Guinéens sachent que c'est une journée de Dieu aujourd'hui. En cette journée de fête, ce rituel est pratiqué dans beaucoup de familles qui disposent des moyens. C'est le cas de ce bœuf, fruit d'une cotisation familiale. Le bœuf là, 3 personnes, 5 personnes, 7 personnes, 9 personnes. C'est là-bas que ça a arrêté. Notre dîner. Tu as compris? C'est pour cela nous aussi, on a choisi ça, 5 personnes. Donc on a négocié
pour payer le bœuf là, pour faire le sacrifice. Dans cet autre domicile, cet homme déguste tranquillement son premier repas en attendant le partage du mouton immolé. On vient d'égorger, les gens sont en train de, on peut partir, ils sont en train d'enlever. Le mouton est derrière ici, là. Le mouton de ma maman est là. On a fait son sacrifice là, c'est la fête du mouton. Malgré tout, dans certaines familles, la tradition n'est pas à l'ordre du jour, faute de moyens. Mais comme la religion le permet, ce n'est pas une obligation. À Boké, pour la fête de Tabaski, le consortium SMB UMS WAP a offert pour l'occasion 211 moutons aux imams de la commune urbaine et des villages impactés par le projet. Ce geste humanitaire qui cadre avec la responsabilité sociétale a été salué par les bénéficiaires, une manière de consolider la cohabitation entre les communautés et les entreprises implantées dans la préfecture de Boké. Abdoulaye Keita et Salif Olif aussi ces reportages. Au-delà de l'électrification de la ville de Boké, la construction des écoles et des forages, le consortium SMB Winning WAP multiplie ses actions de charité à l'endroit des communautés de Boké. Les 14 imams des mosquées de la commune urbaine ont bénéficié chacun un mouton pour la fête de Tabaski. Et à l'occasion de la grande fête religieuse, nous profitons là pour leur octroyer le sacrifice du jour, El Ghafir, afin qu'ils puissent faire passer le message de notre présence, que nous sommes à leur côté, nous sommes venus pour eux, nous sommes leurs enfants, au-delà de professionnels, tout d'abord c'est la famille. Nous les employés du consortium, plus nos patrons, nous sommes tous de même leurs fils. De la commune urbaine, les villages de Kaboui dans la sous-préfecture de Tanene, de Kounissa et Kinsiling dans la serre de Kolaboui n'ont pas aussi été rangés dans les oubliettes par le consortium. Vous savez, il faut se le rappeler, avant que l'entreprise n'ait la bonne foi de faire des dons ou des cadeaux aux communautés riveraines, il revient d'abord à la communauté ou à nos communautés de donner la paix, n'est-ce pas, au projet, à la société. Lorsque la paix règne dans les différents villages pendant une année qui s'écoule, l'entreprise aussi a la grande joie et qui s'anime d'une volonté manifeste pour venir en aide à ces communautés. Avec la quiétude sociale, cette entreprise minière met en perspective plusieurs édifices qui rentreront dans le cadre de ses obligations sociétales au profit des populations impactées. Nous sommes conscients que cette donation est le résultat de la quiétude. Des sociétés étaient là, rien du genre on en avait. Cette donation nous va droit au cœur et le projet, on le soutient fermement. Il faut savoir que le bonheur ne se crée pas en un seul jour. Cette remise de dons de moutons par le consortium SMB UMS WAP a pris fin par des prières et bénédictions pour le rayonnement de la société et de la préfecture.